conflit entre Madame Almé et Monsieur Dupuis. Monsieur Dupuis, vous êtes bien Johan Dupuis, votre père, Monsieur Sizoka Dupuis, votre mère, Madame Sandrine Dupuis. Vous êtes née à Trappes le 4 avril 1997. Oui. Vous êtes bien Madame Almé, 22 ans, agressée par Monsieur Dupuis. Oui. Récapitulons les faits. Monsieur Dupuis a agressé Madame Almé en lui donnant des coups de poing et l'a insultée, puis l'a aspergé le visage du bidon lacrymogène. Monsieur Dupuis, avez-vous des problèmes d'argent? Eh bien, oui, depuis un certain temps, j'ai effectivement des problèmes d'argent. Pourquoi avoir agressé Madame Almé? Je me suis engagée à l'agression suite à un manque d'argent et de nourriture. Celle-ci m'a ensuite agressée verbalement, car je lui ai demandé ses biens, donc de la nourriture et un peu d'argent. Madame Almé, est-ce que Monsieur Dupuis vous a volé quelque chose? Il a essayé, mais non, monsieur le juge. Pourquoi êtes-vous parti? Eh bien, je suis partie car une certaine personne est venue, entre guillemets, secourir la victime, car j'étais déjà en train de m'enfuir en le voyant au bout de cette rue. J'invite Monsieur Larnèche à la barre. Vous êtes bien Monsieur Larnèche, 43 ans, qui assistait à la scène. Exactement. Monsieur Larnèche, comment êtes-vous intervenu? Bien, comme chaque jour, alors que je me rendais à mon supermarché, j'ai entendu des cris de douleur. Donc je me suis rendue à l'origine de ces cris et j'ai vu une jeune femme qui avait l'air vraiment blessée, et un jeune homme qui courait dans la direction opposée en me voyant arriver. Je suis ensuite allée la voir et j'ai ensuite appelé les secours, les forces de l'ordre qui ont pris l'affaire en main. Je vous invite à quitter le lieu. Maître Frère, vous avez Comme vous l'avez dit, Monsieur le Président, la cliente se trouvait dans la rue et elle a été agressée et insultée. Il lui a donné des coups de poing dans le ventre et lui a vidé une bombe à lacrymogène au visage. Un commerçant a assisté à la scène et a défendu la victime. La cliente a eu des coups et blessures ayant entraîné une incapacité de plus de 8 jours de travail, ce qui l'a profondément choqué. Maître Leroy, à vous. Mon client est accusé d'avoir agressé avec une bombe lacrymogène Madame Almé. Monsieur Dupuis, quelles sont les raisons qui ont motivé votre geste? Et comme je l'ai dit à Monsieur le Président, c'est à cause d'un manque d'argent et de nourriture. Avez-vous des circonstances atténuantes? Bien, en ce moment, je vis dans ma voiture car mes parents ne veulent plus me loger depuis une certaine dispute. Je n'ai pas, ou plutôt plus, de travail et cela m'amène à la famille et à la pauvreté. Depuis quand vivez-vous dans votre vieille voiture? Depuis cette fameuse dispute, je vis dans ma voiture et cela fait maintenant un peu plus d'un an. Regrettez-vous votre geste? Je regrette sincèrement mon geste suite à l'envergure que cela a pris et je suis totalement conscient que je suis en tort dans cette affaire. À quoi vous engagez-vous éventuellement en contrepartie de la clémence du juge? Je m'engage à faire des travaux d'intérêt général. Pourrais-je poser une question à Madame Almé? Madame Almé, pourquoi avez-vous agressé verbalement Monsieur Dupuis? Cela est totalement faux. En aucun cas, je l'ai agressé verbalement. Je ne l'ai jamais parlé et en toute chose, je ne le connais pas. Et accepteriez-vous que je pose une question à Monsieur Larnèche? Allez-y. Monsieur Larnèche, revenez. Monsieur Larnèche, où étiez-vous au début de l'agression? Qu'avez-vous entendu? Eh bien, j'étais dans la rue voisine et comme je vous l'ai dit, j'ai entendu les cris de la jeune femme ici présente. Mais avez-vous entendu le début? Non, malheureusement, je n'étais pas présent à ce moment-là. Je me suis rendue uniquement pour appeler les secours. Ouais, merci. Avez-vous des questions à poser à Monsieur Dupuis? Oui. Monsieur Dupuis, êtes-vous conscient de la gravité de vos actes? Je suis entièrement conscient, comme je l'ai dit à Madame. Monsieur le Président, puis-je poser une question à votre cliente? Dans quel état psychologique vous trouvez-vous? Cette agression m'a profondément choquée. J'ai maintenant peur de me promener seule dans la rue le soir. Les coups et blessures que j'ai reçus m'ont véritablement atteinte. Cela m'a terrorisée.
Est-ce que l'agression était justifiée? Non, cela n'était pas justifié. Je marchais tranquillement dans la rue lorsqu'un homme m'a agressé sans que cela ne soit justifié. Ma cliente doit recevoir des dommages et d'intérêts car elle a été victime sans motif. Elle n'a jamais eu aucune infraction. Elle a reçu des coups et une bombe lacrymogène motif de violence gratuite. Bien, monsieur Yoann Dupuis, puis-je vous poser quelques questions? Comment avez-vous obtenu une bombe lacrymogène? Je l'ai trouvée dans un magasin de la rue où ma voiture est en ce moment garée. Comment réussissez-vous à vivre avec tous ces problèmes financiers? Eh bien, je n'y arrive pas trop car j'ai déjà essayé de retrouver un travail, mais tout le monde me rejette. Bien. Madame Lucie, pouvez-vous m'expliquer quel type de violence a été exercé sur vous? On m'a porté des coups de poing au ventre et on m'a vidé les bombes lacrymogènes au visage. Cela vous a-t-il empêché de travailler? Oui, cela a entraîné une incapacité de 8 jours de travail. Bien. J'ai entendu que Yoann Dupuis a agressé Madame Lucie et elle n'a eu aucune activité supérieure à 8 jours. La peine proposée est de 3 mois d'emprisonnement avec 5 000 € d'amende. Vu que vous avez des problèmes financiers, nous allons vous faire travailler pour rembourser votre dette. Maître Laurent. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, les faits pour lesquels mon client comparaît devant votre tribunal sont connus de tous. Aussi, permettez-moi néanmoins de vous les rappeler afin de vous exposer l'événement. Mon client avait agressé avec une bombe lacrymogène Madame Almé car elle l'avait agressé verbalement puisqu'il lui avait demandé de l'argent pour se nourrir et s'est enfui. Aussi, je tiens à préciser que mon client n'a pas de travail et donc n'a pas d'argent. Il en manque et a du mal à se payer à manger. De ce fait, il est obligé de vivre dans sa vieille voiture. C'est donc tout naturellement que je demande à votre tribunal de réserver la plus grande indulgence à mon client, car, comme je viens de vous le démontrer, mon client est responsable mais pas coupable. Ce serait profondément injuste. La sentence est de 3 ans d'intérêts généraux et 100 000 € d'amende. L'audience est finie.